Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette dernière visioconférence qui porte sur le Mayotte Job Dating, le salon en ligne que la délégation de Mayotte à Paris, en co-organisation, le Pôle emploi Mayotte, la PEC, le CRIJ, Randstad Search, Maestria Relocation et plein d'autres acteurs de l'emploi à Mayotte ont mis en place pour vous, vous qui êtes des jeunes à la recherche d'un emploi, euh, étudiants ou pas, et qui souhaitaient rentrer, trouver un emploi à Mayotte. Nous avons vu lors des précédentes sessions les difficultés que rencontraient certains d'entre vous à trouver un stage en alternance. C'était hier à Mayotte, et de bonnes pistes excellentes, je dirais même, nous ont été données par Azim Akbarali de l'APEC, que je vous invite à contacter et qui est là parmi nous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous qui êtes présents, Azim, merci de nous donner, de nous redonner tes contacts dans le chat pour que nous puissions ensuite le relayer. Nous avons aussi réfléchi à cette difficulté que rencontrent les entreprises à se mettre en avant, à se rendre attractives pour que on connaisse leurs besoins et que les candidats justement à un emploi ou un stage ou une alternance puissent les contacter. C'était un peu l'objet de notre salon, c'est être le relais de ce qui se fait à Mayotte. Il y a une cartographie qui est donnée des besoins. Nous espérons maintenir ce travail avec vous, nos partenaires qui êtes présents, et ceux qui vont nous rejoindre éventuellement pour pouvoir faciliter. On le sent, on a compris pendant ces 2 jours qu'il y avait une difficulté auprès des candidats à trouver le job intéressant à Mayotte, mais aussi au niveau des entreprises qui recherchent ces candidats-là. Donc, ces métiers en souffrance ont besoin de nous pour aider les différentes parties à se rencontrer. Donc, nous espérons que ce travail-là aura porté des fruits. Nous ferons un petit point dans quelques jours et nous le partagerons avec vous. N'hésitez pas à venir visiter nos réseaux sociaux. La délégation de Mayotte à Paris est visible sur Instagram, LinkedIn, euh, très important, Facebook aussi, même TikTok. Nous nous permettons d'aller là parce que nos jeunes sont sur ces réseaux dynamiques et nous avons besoin justement de leur apporter ces informations qui peuvent être très utiles. Alors, euh, effectivement, dans mon discours, vous avez senti que j'essayais d'expliquer l'intérêt pour nous d'être présents parce que géographiquement, Mayotte est éloigné de ce qui se fait en Europe et même dans certaines régions à l'international. Cet isolement-là n'est pas une contrainte, je pense, puisque Mayotte est isolée, mais Mayotte est au centre de l'océan Indien, on va dire. Beaucoup pensent même que c'est l'endroit, the place to be, le hub de la région. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde, on a l'Inde, l'Arabie, on a surtout en ce moment la partie est de l'Afrique, dans le canal du Mozambique, qui est porteur de projets et d'ouverture pour les gens qui ont une volonté de se déplacer, d'aller en mobilité, que ce soit une personne individuelle ou une entreprise qui voudrait justement développer son activité. La délégation de Mayotte à Paris, qui est un service du conseil départemental, est engagée dans cette démarche de visibilité de Mayotte dans sa région, mais surtout d'incitation au déploiement de ces acteurs économiques dans la région. Je compte sur les différents intervenants et participants à cette réunion pour pouvoir en savoir plus. Nous allons dans un premier temps voir comment il est possible de réussir sa mobilité, quels sont les contacts et les réseaux d'emploi à connaître à Mayotte, bien évidemment. Rien ne nous empêche aussi de parler du national, hein, mais l'objet du jour sera de voir comment nos acteurs accompagnent la maison de l'entreprise, entre autres, accompagnent les candidats à la mobilité
dans la région. Et ce sera aussi l'occasion de discuter du dispositif VIE qui nous sera présenté par Madame Zakia Oumar, pardon, de la DIM, l'Agence de développement et de l'innovation de Mayotte. Elle sera soutenue par éventuellement par l'équipe de Business France, puisque c'est un dispositif qu'elle porte. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je le disais tout à l'heure en off, nous ne sommes pas dans un système rigide, hein. La formalisation n'est pas contraignante. Je serai votre modérateur. N'hésitez pas à lever la main avec le petit bouton dans Teams pour demander la parole. Je ferai le nécessaire pour vous la donner le plus rapidement possible. N'hésitez pas, je pense, à intervenir lors des présentations. Je pense que mon petit mot d'introduction a balayé l'ensemble des sujets et fera office de mot d'ouverture, des bons contacts et réseau d'emploi à connaître lorsqu'on souhaite à Mayotte réussir sa mobilité. Bonjour à tous. Donc, j'ai commencé par vous présenter la DIM et ce qu'on propose aux entreprises principalement. Donc, je suis Zakia Super, Oumar, merci Zakia. chargée de mission au pôle international et attractivité à la DIM. Et je suis accompagnée par ma collègue Ania. Bonjour à tous. Et donc, pour vous présenter la DIM, c'est l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte. C'est un GIP, un groupement d'intérêt public qui a été créé par les chambres consulaires, le département et les syndicats patronaux. Et on a pour mission de promouvoir le développement économique de Mayotte, faire sa promotion en France et à l'étranger dans le cadre d'orientations stratégiques qui sont définies par le conseil départemental. Au niveau de la DIM, on a plusieurs pôles. Tout d'abord, un pôle entreprise qui instruit les demandes d'aide économique pour les entreprises et les accompagne également dans leur développement au niveau local. On a un pôle innovation qui soutient tous les projets innovants du territoire et propose également des financements pour les entreprises qui innovent sur le territoire. Et le pôle international et attractivité dont nous faisons partie, Ania et moi, qui accompagne donc les entreprises à l'export en organisant par exemple des missions de prospection, en les informant sur les différents marchés internationaux et en les aidant à accroître leur réseau et à renforcer leur présence à l'étranger via le dispositif VIE qu'on présentera par la suite. Et Ania va vous parler du quota attractivité pour ce qui est proposé en termes de mission. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'a introduit ma collègue Zakia, moi, c'est Ania Issoufou, chargée de mission au pôle international et attractivité de la DIM. Dans cette configuration, Mayotte a un fonctionnement un peu différent des bureaux Business France, puisque c'est à nous de prendre en charge les volets Team France Export, dont Zakia fait partie, moi aussi quand il y a besoin d'appui, et Team France Invest. Donc, l'export, comme elle vous l'a expliqué, c'est aider les entreprises à s'exporter à l'international. Et Invest, dans mon cas, du coup, c'est rechercher et avoir des étrangers, permettre aux investisseurs étrangers de s'implanter sur Mayotte, que ce soit des investisseurs ou des entreprises qui cherchent à avoir des collaborateurs mahorais, locaux sur le territoire. Et donc là, notre but, c'est d'établir tout ce diagnostic pour pouvoir permettre aux investisseurs étrangers de s'implanter sur Mayotte. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est le côté attractivité et recherche d'investissement. La team Export France Export, vous pouvez nous en dire un peu plus? En quoi ça consiste? Quelles sont les missions? La Team France Export, c'est un dispositif public d'accompagnement des entreprises qui a été créé en 2018 et qui est structuré autour de Business France, des régions françaises, les CCI et la BPI France également. Et à Mayotte, elle est représentée du coup par la DIM
pour la mise en œuvre de ces différentes actions. Et comme j'avais commencé à l'expliquer, parmi les solutions qu'on propose aux entreprises au sein de la Team France Export, il y a la possibilité d'informer les entreprises sur les différents marchés régionaux via des études de marché, puisqu'on a un lien avec tous les bureaux Business France qui sont à l'étranger. On les accompagne également pour définir leur stratégie à l'export, pour trouver des financements, pour prospecter, se former également pour qu'ils puissent avoir les bases pour pouvoir s'exporter. Et on travaille également sur leur stratégie de communication pour qu'ils puissent gagner en notoriété à l'international et pour développer le réseau et renforcer leur présence à l'étranger via le VIE et en échangeant avec des entreprises qui sont déjà bien implantées sur le pays qu'ils visent. Après, si Joanne, tu as des éléments que tu souhaiterais ajouter à ce niveau? La présentation était très claire, Zakia, je n'ajouterai rien. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des entreprises mahoraises qui sont déjà implantées hors du territoire? Qui sont implantées, mais il y en a très peu actuellement. Du coup, là, Et on qui essaye essayent de alors? Qui renforcer. essayent? Il y a une Qui question? essayent alors? Oui. Oui, j'ai M. Nassor qui a levé la main, mais là, vous me dites qu'effectivement, qu'ils sont installés, effectivement, comme le dispositif est jeune, enfin, est récent, on va dire, en nombre d'années, mais est-ce qu'il y en a qui sont candidates? Est-ce que vous en avez à l'export? Oui, là, depuis novembre, on a été sollicité par une trentaine d'entreprises qui souhaitent se développer au niveau international, qu'on a accompagné pour des missions de prospection, des formations également avec la Team France Export. Et il y a aussi des entreprises qui nous contactent pour des missions individuelles, pour des études de marché ou des missions de prospection individuelles en Afrique de l'Est et dans la zone océan Indien principalement. Super. Une question de M. Nassor Mohamed. Oui, bonjour, Nassor Mohamed, bien sûr, le directeur du CRIJ. Le CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse, nous disposons d'un réseau de 15 à 20 points qui permettent de relayer l'information. Je voudrais faire le lien entre la DIM et le CRIJ pour que cette information soit véritablement diffusée localement, que les jeunes puissent avoir cette information. Est-ce que ça ne vous dérangerait pas que je puisse, moi, regrouper l'ensemble des animateurs, informateurs jeunesse et que vous veniez nous donner ces informations? Faire une action au CRIJ ou quelque part, de manière à ce que vous veniez et puis vous nous donnez toutes ces informations nouvelles qui sont nouvelles pour nous. Comme ça, on pourrait relayer auprès des jeunes qui fréquentent nos espaces. Vous savez, il y a eu plus de 27 000 jeunes qui ont côtoyé, qui ont fréquenté notre réseau. Et donc, j'aurais souhaité que cette information soit également diffusée dans nos réseaux et donc diffusée à tout le monde. Voilà, c'est ce lien-là que je voudrais faire entre la DIM, notamment sur ce sujet, et le CRIJ. Qu'en pensez-vous, Zakia? Oui, du coup, on peut vous laisser nos contacts après la réunion, qu'on puisse échanger là-dessus. Les contacts, si vous les avez tout de suite, là, je les prends parce que je suis à 2 réunions. J'ai déjà expliqué ça à Daroué. Je suis à 2 réunions, mais je ne voulais pas louper celle-ci. Et après, je vais vous quitter un peu plus tôt pour aller encore dans une autre réunion. D'accord, on vous envoie alors sur le chat notre adresse mail et le numéro de téléphone. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une question dans la salle? Merci, Nassor. Pas de question. Moi, j'en avais une. Lorsque je suis un entrepreneur,
j'arrive à Mayotte, où je suis à Mayotte, j'ai lancé mon entreprise. J'ai eu la chance d'être accompagné par la couveuse, la BGE, je pense que c'est comme ça que j'appelle. Et j'ai envie de partir en mobilité. Est-ce que eux me proposeront quelque chose ou je dois venir forcément vous voir vous? Est-ce que je dois aller voir la CCI? Quel est l'acteur, quelle est la porte d'entrée la plus sûre pour moi pour m'exporter? Dans la région, hein, m'exporter, aller au Mozambique. Il y a quelqu'un, Excusez-moi, Yoann? en Enfin, fait, le son, j'avais pas désactivé mon micro, donc je parlais dans le vide. Lorsque vous êtes une entreprise, que vous arrivez sur Mayotte, c'est vrai que là, l'ADIM a été créée pour justement être plus opérationnel. Le conseil départemental a ses directives et il n'arrivait pas forcément à être opérationnel au niveau des actions à l'international. Et donc, c'est vrai que l'ADIM reste quand même la référence de l'institution publique mahoraise pour se développer à l'export, étant donné qu'on travaille directement avec Business France et qu'on peut proposer tout un catalogue d'offres qu'on peut aussi vous partager d'ailleurs dans le chat si vous voulez. oui, Donc, s'il il y vous a plaît. 12 offres disponibles pour des plans à l'export. Et c'est vrai que ça, c'est quand même une garantie, il y a une sécurité, ne serait-ce que pour toutes les études qui vont être effectuées, parce que ce sont des données qui ont été vérifiées. Et donc, on peut se permettre de dire, bon, dans ce secteur-là, vous êtes plus propice à vous développer dans tel pays, parce qu'il y a déjà des études qui ont été faites par Business France sur place. Et donc, je pense que c'est vrai que... Comment? Pardon, excuse-moi. Et donc, c'est vrai qu'on préconise plus aux entreprises de venir vers nous plutôt que d'aller dans... Après, c'est vrai qu'il y a d'autres, je pense, dispositifs, mais ce ne sera pas sur Mayotte. Je n'en connais pas qui font des dispositifs, font des développements à l'international comme l'a dit, en tout cas. D'accord. Mm. Si Et Zakia, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Oui. Oui. Du coup, en matière d'international, il y a également la CRES qui accompagne les entreprises dans tout ce qui est économie sociale et solidaire, plus sur la zone Afrique, de ce que j'ai pu comprendre. Et il y a la CI qui propose des cours de droit actuellement sur l'OHADA pour aider les entreprises à mieux connaître la réglementation dans les pays qu'ils visent dans ces pays-là pour favoriser les échanges avec les pays d'Afrique australe. Et il y a également des cours de langue régionale qui sont proposés par la CCI, surtout le swahili, le portugais, l'anglais, pour permettre aux entreprises également de maîtriser ces langues avant de pouvoir s'implanter à l'international. est-ce que, avant de venir, par exemple, je suis ici, je veux me lancer, un contact peut être pris à distance avec vous pour justement préparer mon projet, ou je dois absolument être une entreprise qui est installée à Mayotte? Je ne connais pas les conditions au niveau de la CCI pour les inscriptions pour les entreprises qui sont hors du territoire, mais on leur posera la question et Oui, parce que j'envisage de venir m'installer dans la région, Mayotte et sa région, mais avant de partir, avant de quitter mon activité ici, j'ai besoin d'avoir une information. Est-ce que pour monter mon projet, je dois être sur place, je dois me rendre à Mayotte pour travailler avec vous sur mon projet, ou on peut le faire à distance? ça peut se faire à distance parce que là, Anya, parmi ses missions, par exemple, elle accompagne des investisseurs qui sont dans des pays à l'étranger et qui ne sont pas encore sur le territoire. Et suivant, du coup, les informations qu'elle transmettra, l'investisseur décidera de venir sur le territoire pour une mission exploratoire pour découvrir le marché et rencontrer des potentiels distributeurs s'il estime que le marché mahorais est intéressant pour lui. D'accord, merci. Il y avait une question de Johan Renaud. Je pense que c'est un complément d'info ce qu'il propose, c'est ça?
Johan? Vous m'entendez? Oui. Non, c'était pas forcément une question. C'était juste pour essayer de recentrer, en fait, parce que là, on parle mobilité des entreprises. J'avais cru comprendre qu'on était plutôt sur la mobilité des jeunes. Alors, effectivement, Ce sera en seconde tout est lié. partie. Ah, Oui, ok, oui. d'accord, très bien. Nous allons Autant l'aborder. pour moi. J'allais faire une transition. Très bien. Puisqu'effectivement, nous étions dans la mobilité des entreprises, est-ce qu'il y en aurait, enfin, je sais qu'il y en a une là, euh, qui fait partie de nos, comment dirais-je, partenaires du projet, qui pourrait proposer comment dirais-je, une mobilité aux, aux candidats, mais comment elle s'est positionnée, comment elle s'organise pour pouvoir se déplacer. Je pense à la société GBH, le groupe Bernard Ayotte, qui, pour ceux qui connaissent, c'est Carrefour, c'est ça? Oui, c'est ça. J'essaie de vous inciter à prendre la parole, excusez-moi. Oui, Dites-moi. du coup, nous, on a des On grandes se rapproche. difficultés Mhm. on a des grandes difficultés à faire venir des personnes sur Mayotte. Et en fait, on est présent, GBH est présent sur 17 territoires dans le monde entier, donc pas que à Mayotte, hein, on est beaucoup présent dans l'océan Indien. On n'a pas de formule magique parce qu'on n'arrive pas forcément à trouver du monde, surtout que la problématique qu'on a, c'est que c'est sur des postes clés qui nous manque du personnel. Et on recherche des personnes qui ont soit une belle expérience, soit un diplôme qui est en adéquation. Et c'est vrai qu'avec sur Mayotte, comme ça va pas forcément jusqu'au master les études, c'est un peu compliqué de recruter des Maoris qui ne sont pas partis de l'île. Ce qu'on essaye de faire en tout cas, c'est de les inciter, comme on est présent sur 17 territoires, si on trouve des Mahorais qui sont à La Réunion, pour l'instant on fait des partenariats en tout cas à La Réunion, mais on peut faire des partenariats sur nos autres territoires, qui sont présents à La Réunion, on les incite à poursuivre leurs études sur une licence par exemple, ou même un master sur La Réunion. Avec GBH à La Réunion, et après le deal c'est qu'ils reviennent et qu'ils aient un métier d'encadrement sur le territoire de Mayotte. Donc c'est un peu ça qu'on essaie de mettre en place sur une des formules qu'on a choisies. C'est d'accompagner aussi les Maoris qui sont en dehors de la zone, ou pas forcément des Maoris aussi, hein, toutes les personnes qui veulent venir, mais de les former sur nos autres territoires pour les faire venir après. Oh, merci pour ce retour d'expérience, parce que mon propos, il était à l'attention de l'entreprise qui est dans la région. Il y a effectivement ce déficit de main-d'œuvre qui fait que Oui. à Mayotte, on ne parviendra pas à pouvoir se déployer. Mais est-ce qu'une entreprise qui serait à Mayotte et qui voudrait partir s'installer dans le Mozambique, par exemple, elle n'aurait pas l'avantage justement d'avoir une facilité de main-d'œuvre qu'on ne trouve pas à Mayotte? Parce que justement, vous le voyez là, avec GBH, elle est obligée de se servir de son réseau pour pouvoir avoir des gens qui viendraient travailler à Mayotte. Donc, est-ce que cette question-là est quelque chose à laquelle vous avez pensé pour susciter, mobiliser euh, à la mobilité? Je m'adresse à Euh, Zakia et Amir. ah, Oui, ou n'importe qui pourrait apporter, pardon, excusez-moi, apporter un éclaircissement sur les Moi, stratégies. je veux bien prendre la parole sur ce sujet. Super, merci. Ouais, simplement pour indiquer qu'effectivement, à travers le dispositif du VIE qui va être présenté derrière, mais pour faire très simple, on est un peu sur une sorte de l'intérim de l'international où
Business France propose à des entreprises des missions entre 6 et 24 mois qui vont être accomplies par des jeunes jusqu'à 28 ans. Avec ce dispositif, on peut aller chercher des profils intéressants à travers le monde. Donc, on essaye de travailler, en tout cas sur le volet Outre-mer, à citer les originaires des Outre-mer à se positionner sur ce dispositif. Et il peut y avoir quelque part un parcours qui peut se mettre en place avec l'idée qu'effectivement le jeune puisse commencer par un VIE dans la zone et qu'ensuite, si effectivement c'est une entreprise mahoraise, comme nous avons aujourd'hui ici Maestria, l'idée serait peut-être qu'à terme de sa mission VIE, le jeune puisse être intégré derrière à l'entreprise, donc éventuellement sur son siège à Mayotte. Ça peut être un moyen aussi d'attirer, je dirais, des talents à travers un schéma RH qui passerait par la case VIE. Ok. Donc, oui, effectivement, je pense vous proposez de toute façon le dispositif à toute entreprise qui souhaite justement s'exporter. Vous leur suggérez justement d'intégrer le dispositif. C'est ça? Tout dépend de son niveau de maturité. On ne va pas proposer un D'accord. VIE, une entreprise qui est totalement primo et qui n'a pas forcément Mhm. un besoin d'avoir une présence, une ressource humaine déployée sur un territoire visé. D'accord. OK. Merci pour ces informations. Ben, je pense que nous avons fait, à moins qu'il y ait une personne qui souhaite apporter un complément d'information sur la mobilité des entreprises, nous allons nous intéresser au dispositif VIE, justement, en question. Et là, je vais donner la parole à Zakia pour nous faire la présentation du dispositif. La parole est à toi, Oui, Zakia. oui, j'ai juste partagé mon écran du coup. Euh, c'est bon. Ok. Vous voyez l'écran? Oui. Oui. Donc, je vais vous présenter le dispositif VIE, qui est le volontariat international en entreprise, qui est piloté par Business France et qui est, comme l'a dit Joanne, destiné aux jeunes entre 18 et 28. Donc, pour commencer, donc, qu'est-ce que le VIE? Il faut savoir que, comme je l'ai dit, le VIE, c'est le volontariat international en entreprise ou en administration. C'est une mission professionnelle à l'étranger qui dure entre 6 et 24 mois et qui permet du coup d'envoyer un jeune à l'étranger de 18 à 28 ans pour des missions qui sont proposées directement par l'entreprise dans tout secteur d'activité. Ça peut être sur des missions commerciales ou également techniques comme l'informatique ou la finance. Et toute entreprise de droit moral français peut recruter un VIE. Pardon. Quelles sont les conditions d'éligibilité du VIE? Donc, le jeune qui sera recruté doit être français ou ressortissant d'un État membre de l'espace européen, doit avoir un casier judiciaire vierge et être en règle avec les obligations du service national de son pays et n'avoir jamais effectué de VIE ou de VIA auparavant. Quels sont les avantages d'être partir en VIE? Déjà, le jeune peut bénéficier d'une indemnité mensuelle qui va de 1 600 à 5 000 euros par mois, qui ne sont pas imposables. Et il bénéficie également, dans certains cas, d'une prise en charge de son logement, qui peut être prise en charge directement par l'entreprise, de congés payés, qui sont de 2,5 jours par mois travaillé. Et la mission est validée pour la retraite, c'est-à-dire que le jeune cotise pour la retraite durant sa mission en VIE et il bénéficie également d'une couverture sociale lors de sa mission.
Les avantages du VIE, c'est que le jeune pourra acquérir donc une expérience professionnelle à l'étranger qui sera un tremplin pour lui, pour sa recherche d'emploi par la suite. Il découvrira un pays et une culture différente qui le permettra de s'adapter à d'autres méthodes de travail et pouvoir les réutiliser par la suite dans l'entreprise. Il peut également internationaliser son réseau et maîtriser la langue étrangère du pays qu'il cible. Et dans 9 cas sur 10, le jeune qui part en VIE trouve un emploi dans les 6 prochains mois, suivant sa mission. Du coup, à qui est destiné le dispositif? Tout jeune diplômé ou étudiant en stage de fin d'études peut prétendre à un VIE à l'issue de son stage, par exemple, ou d'une alternance au sein d'une entreprise, ou bien même après une première expérience professionnelle. Et là, actuellement, du coup, c'est plus les jeunes qui sont diplômés d'un bac plus 4, bac plus 5, qui postulent à des VIE. Mais par la suite, le dispositif sera élargi aux jeunes issus de quartiers prioritaires de la ville et également de formations courtes. Pour trouver le VIE, sa mission en VIE, du coup, le jeune peut soit postuler sur le site internet Mon VIE VIA de Business France ou faire des candidatures spontanées auprès des entreprises qui l'intéressent ou consulter les sites carrières des grands groupes ou également les réseaux sociaux. Du coup, là, vous avez le lien pour l'inscription en ligne où vous pourrez voir les différentes offres disponibles actuellement par pays et voir des témoignages de jeunes qui sont partis en VIE. Et il y a la possibilité pour les jeunes qui souhaitent s'inscrire également de créer des alertes mail pour recevoir les offres qui sont en cours sur la plateforme. Voilà, du coup, une fois sur la plateforme, ils ont la possibilité d'importer leur CV en ligne et être visible sur la CV Tech et consulter les différentes offres directement pour y répondre. Au mois d'octobre de cette année, il y aura également un forum VIE qui se tiendra à Paris ou qui sera sous forme de job dating également, où les entreprises pourront présenter les offres disponibles actuellement et les jeunes qui sont intéressés par un VIE pourront les rencontrer pour soumettre leur candidature. Du coup, il serait intéressant pour ce forum-là d'y convier également des jeunes Mahorais qui seraient intéressés par le dispositif. Du coup, actuellement, on a plus de 1920 entreprises qui utilisent le dispositif VIE pour différentes missions dans tous les continents. Et c'est surtout la Belgique, les États-Unis et le Canada qui sont plébiscités par les jeunes. Et au niveau des secteurs d'activité, des entreprises qui recrutent en VIE, on a surtout les services, la formation, l'enseignement, le RH et tout ce qui est technologie d'information et de télécommunication. Et l'âge moyen des VIE est de 25 ans. Comment fonctionne la gestion du VIE? Pour cette partie-là, Johan me complétera, mais du coup, il y a un contrat qui est établi entre l'entreprise et Business France pour la mission du VIE et ensuite Business France fait remplir aux jeunes une lettre d'engagement, qui fixe ses droits et devoirs dans le cadre de la mission, présente la mission également que le jeune doit signer et renvoyer à Business France. Business France facture également l'entreprise pour les indemnités qui doivent être versées au VIE. Et c'est Business France qui se charge de verser les indemnités au VIE et lui proposer la couverture sociale.
Et avant le départ en mobilité, il y a une réunion d'intégration qui est proposée par Business France à tous les VIE pour les préparer avant le départ. Ça peut être réalisé également à distance. Et Alors, le elle est jeune obligatoire. ouais. C'est une réunion d'intégration obligatoire. Et effectivement, ce que tu as expliqué, c'était très précis sur le contrat. Hein. Enfin, vous aurez compris de manière très simple, en fait, Business France contractualise aussi bien avec l'entreprise qu'avec le VIE et quelque part met à disposition ce jeune au sein de l'entreprise. Juste une précision par rapport à ce que tu disais sur la protection sociale. Là aussi, c'est pas une proposition, c'est obligatoire et c'est l'entreprise qui prend à sa charge ses coûts de protection sociale et donc on facture en fait chaque mois l'entreprise à hauteur des indemnités qui sont reversées intégralement aux jeunes et en plus des indemnités, elle a des frais de gestion et de couverture sociale qui sont fluctuants en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. On a 3 catégories de barème. D'accord. Merci. Et le jeune a la possibilité également d'avoir un relais sur place une fois dans le pays dans lequel il a été envoyé. S'il existe un bureau Business France au niveau local, ça sera le point de contact du jeune et de l'entreprise. Et s'il n'y a pas de bureau Business France, de toute façon, le jeune est placé sous la tutelle de l'ambassade ou du consulat. Il y a toujours un lien avec une représentation diplomatique française. Obligatoire. Voilà. J'ai fini pour la présentation. Il y a Anya qui va prendre la main pour les témoignages des jeunes qui ont fait un VIE ou qui sont Juste actuellement en avant, si poste. je peux me Ouais. permettre, je viens de vous envoyer un lien dans le chat parce qu'il y a un autre site internet aussi qui existe et qu'on a développé spécifiquement pour les ultramarins. Et sur ce site, vous retrouvez effectivement une présentation du VIE, des conseils pour aller rechercher son propre VIE, puisqu'effectivement, il y a beaucoup d'offres qui sont proposées par des entreprises, mais vous pouvez aussi aller taper à la porte des PME de votre territoire et leur dire bah, j'ai entendu dire que vous voulez vous développer en Tanzanie, ça tombe bien, je peux vous aider, je vous propose de m'embaucher comme VIE. Voilà, et on vous explique comment le faire. Et au-delà de ça, effectivement, sur ce site, on a profité pour ajouter tous les témoignages des jeunes. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourra aussi prendre des captures aujourd'hui de nos témoins mahorais et les ajouter à la plateforme. Et il y a des offres. On a mis des offres par bassin géographique parce qu'effectivement, qui de mieux qu'un Mahorais pour demain partir en VIE pour une entreprise en Tanzanie, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une sélection de toutes les offres qui portaient sur le bassin océan Indien, comme on l'a fait pour le Pacifique et pour la Caraïbe, pour que vous puissiez, en tant que jeune, vous positionner plus facilement et plus précisément sur ces offres sur le bassin océan Indien. Voilà. Donc là, vous retrouvez toutes les offres qui sont en ce moment sur le site du VIE-VIA. On les source sur ce site spécifique pour qu'elles soient plus facilement mises en avant. D'ailleurs, on doit retrouver des offres de GBH, j'en profite vu qu'ils sont avec nous, qui sont régulièrement postées. Je crois que GBH a une dizaine de VIE aujourd'hui à travers le monde. D'accord. Merci beaucoup. Mais avant de passer au témoignage, est-ce qu'il y a, dans la salle, il y aurait des questions? Parce que moi, j'en ai quelques-unes. Oui, non, non, oui. Bon, ben, je me lance. Ah, il y a M. Nassor. Oui, le micro. Le micro, on n'entend pas. Hein. Activez le micro, M. Nassor. D'accord. Oui, voilà. On vous Ça y est. écoute. Non, franchement, je suis intéressé par ces dispositifs et j'aurais bien souhaité qu'à un moment donné, est-ce que la vidéo que vous nous avez projetée tout à l'heure, est-ce qu'on peut la voir à un moment donné
pour amorcer déjà l'information auprès de nos structures, auprès de nos réseaux. Voilà, c'est ça. C'est simple comme question, parce que on vient de voir le PPT, là, et donc s'il y a moyen d'avoir déjà ça pour commencer notre information, sinon, bon ben, voilà, ce lien, il faut absolument qu'il y ait un lien entre le CRIJ et Adim. Ok, Voilà. je pense que ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas, Zakia? Une autre question? Alors, je voulais savoir, quelle était la différence entre un VIE à 2 500 € et un VIE à 5 000 €? Qu'est-ce qui faisait qu'il est est-ce que c'est les compétences ou est-ce que c'est la destination qui faisait une variance La par mois? destination. C'est la destination. D'accord. On Seconde ne choisit question. pas, en fait, on ne choisit pas combien on va être payé. L'entreprise ne choisit pas non plus combien elle va payer le VIE. Les barèmes sont fixés en fonction des destinations. D'accord. Ok. Quelle est la différence entre VIE et VIA? Parce que vous l'avez dit, mais j'ai une petite idée, mais est-ce que vous pouvez nous le préciser? Volontaire Alors, international d'entrepreneur ou volontaire international administratif. En administration, ouais. En administration. L'administration. C'est-à-dire, il n'y a pas que les entreprises qui... Oui. En fait, tout type de structure peut prendre des VI. Alors, les VIA sont exclusivement réservés aux administrations nationales. On retrouve des VIA dans les ambassades, on retrouve des VIA dans les bureaux Business France, l'AFD aussi, je crois. Alors, tout ce qui est opérateurs publics nationaux et ministères. Par contre, rien n'empêche une institution régionale, par exemple le conseil départemental de Mayotte, demain, de positionner des VIE, par exemple, à Madagascar. Et là, on parlera bien de VIE, même si il sera dans un cadre plus administratif, ça sera quand même un VIE statutairement. Mais voilà. Et les opérateurs pouvant porter des VI sont très larges. D'accord. Bon, ben, nous avons noté la date du 10 octobre pour le forum. Mais cette campagne de communication, cela signifie que vous n'avez pas assez de Mahorais, c'est ça? Combien de Mahorais avez-vous en VIE au total? Là, au niveau de Mayotte, il y a Maestria, du coup, qui témoignait tout à l'heure, qui en a recruté 2 récemment. Mais pour ceux qui sont en poste, ils viennent pas principalement ils n'ont pas été suivis principalement par la DIN. Du coup, j'ai pas tous les chiffres à jour. Alors, effectivement, on a vraiment besoin de communiquer parce qu'il n'y a clairement pas assez, d'une part, d'entreprises mahoraises qui prennent des VIE. On n'en a qu'une aujourd'hui, elle est avec nous. Et clairement pas assez, effectivement, de jeunes originaires de Mayotte qui s'intéressent aux VIE. Alors, on a réussi à peu près à les sourcer. Je crois qu'on a une quinzaine de VIE originaires de Mayotte, qui sont partis depuis le début du dispositif, donc c'est très limité. On est très content que aujourd'hui, il y ait 3 jeunes, je crois, qui vont nous faire part de leur témoignage et qui ont accepté très volontiers de le mettre en avant. Et c'est par leur biais qu'on réussira effectivement à toucher une cible plus large. Et on vous remercie aujourd'hui effectivement de nous permettre de parler de ce dispositif. Parce qu'on a besoin de vous et de tous les relais pour pouvoir effectivement le démocratiser quelque part et dire que oui, c'est possible, c'est pas réservé aux autres, c'est un dispositif pour tous. Alors bien sûr, on regarde des compétences qu'on est en capacité de proposer à l'entreprise et de celles qui sont recherchées par l'entreprise. Mais voilà, on a des jeunes de Mayotte qui sont partis en VIE et qui vont nous dire comment, pourquoi, et réussir à encourager les autres à y aller. Super, ouais, c'est l'idée. Bon, on va faire ce qu'on peut à notre niveau. C'est cool, moi je pense que je n'ai plus de questions. Si personne n'en a, on peut passer au témoignage. Darwesh, si je peux me permettre d'intervenir.
Et tu peux te Alors, permettre. est-ce que vous Merci. m'entendez? Je suis un petit peu contraint par le temps et je vais devoir, prendre congé de vous. Alors, un premier commentaire déjà sur le fait qu'effectivement Maestria a un VIE, donc un seul pour l'instant. Il y a un deuxième VIE qui avait été prévu, mais le projet a été annulé essentiellement dû à la conjoncture de l'île en ce moment. Mais on prépare un nouveau dossier pour j'espère, placer un autre VIE dans la région très prochainement. Premier retour sur ce dispositif VIE qui est très, très simple. Alors, vraiment, j'encourage les entreprises à regarder ce dispositif de prêt parce que c'est vraiment très facile d'avoir une personne compétente, opérationnelle sur un territoire étranger rapidement. Les aides sont de qualité. L'encadrement de Business France est de top qualité. On a vraiment des interlocuteurs, que ce soit à Mayotte ou à Paris, qui sont réactifs et qui nous donnent les infos qu'il faut pour que la personne qu'on envoie dans un pays étranger se sente absolument en sécurité, arrive dans de bonnes conditions et puisse commencer à travailler dans les meilleures conditions. Donc, nous, on n'a pas hésité. Alors, moi, je connaissais le dispositif parce que j'ai été presque VIE, mais le dispositif s'est bonifié avec le temps et il n'y a vraiment pas de point négatif à relever. C'est vraiment très positif. Donc, j'encourage vraiment les entreprises mahoraises à aller dans ce sens. Mon deuxième point, c'était que spécifiquement, nous, il se trouve que notre activité, c'est du recrutement. On se déploie aujourd'hui dans la région pour contribuer à la mobilité des salariés et des entreprises à travers les territoires de la zone. Donc, pour les entreprises, on est capable aujourd'hui d'accompagner une entreprise qui s'installe aux Comores ou en Tanzanie, les accompagner dans leur installation physique et matérielle, en tout cas d'un point de vue ressources humaines, les aider à trouver euh, des emplois. Donc, ça veut dire aussi, à côté du dispositif VIE, il peut y avoir pas mal de possibilités pour qu'on aide les entreprises à s'établir sur ces territoires. Et dans un deuxième temps, pour les candidats, donc, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Ça, pour le coup, ce n'est pas encore effectif. Mais comme l'a dit Alice, comme l'ont dit d'autres intervenants, attirer à Mayotte, c'est difficile. Mais pourquoi pas aussi, dans le but de mieux attirer à Mayotte, essayer d'attirer des compétences qui vont travailler indirectement pour l'entreprise dans la région, pour qu'à terme, ils migrent vers Mayotte. Donc, c'est une stratégie que nous, on veut mettre en avant. C'est l'objet clairement de notre déploiement dans la région, donc avec des postes très prochainement à pourvoir euh, en, aux Comores et en Afrique de l'Est. Donc être au service des candidats qui veulent rester dans la zone, qui veulent quitter Mayotte pour travailler pas très loin, qui sont un petit peu partout dans le monde, en Europe ou ailleurs, et qui veulent se rapprocher de la zone. Les besoins en compétences à Mayotte sont criants, c'est clair, on l'a vu ces derniers jours, mais dans la zone aussi, il y a des besoins qui sont assez significatifs. Alors c'est assez différent les besoins dans ces autres pays. Si je prends l'exemple de la Tanzanie, aujourd'hui, on a un niveau de qualification qui est quand même un peu supérieur à ce qu'on trouve à Mayotte. Donc les besoins sont très qualifiés, les besoins que l'on identifie aujourd'hui. Mais ça peut être de superbes opportunités pour des Mahorais qui veulent revenir dans la zone canal de Mozambique. J'ai dit beaucoup de choses. J'espère que j'ai été clair. Et je suis à disposition encore quelques minutes s'il y avait des questions. Super, merci.
Des questions? Ok, bon, Zakia, la balle vous revient à nouveau pour le Du coup, retour d'expérience. c'est moi qui vais vous présenter un peu la suite. Déjà, merci beaucoup à Johan, à Zakia et à Namour de nous préciser tous ces détails sur le VIE, parce que c'est vrai que le dispositif il est un peu flou, même quand on a les informations à disposition, c'est toujours mieux d'avoir plus d'informations, hein, justement. On n'est pas tous conscients de ce que ça représente pour les entreprises et pour les jeunes. Donc, nous, on a pris l'initiative de contacter les VIE qui sont actuellement en train de le faire ou qui l'ont déjà fait pour justement vous témoigner leur expérience et vous échanger sur les avantages, les inconvénients, les attentes entre sur leurs attentes, pardon, leur retour d'expérience sur leurs attentes et sur ce qu'ils ont vécu sur le terrain. Donc, on a avec nous, là, je vois dans le chat qu'on a Aïroudine, Tiana et Afsa Rimami, pardon. Donc, merci d'être venus encore une fois. Et je pense qu'on peut déjà commencer avec Tiana, si tu veux bien, si ça te dérange pas. Bonjour à tous. Bonjour Tiana. Alors Tiana, elle est actuellement en VIE à Casablanca, au Maroc. Et j'aimerais bien, si tu veux bien te présenter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu le fais, comment est-ce que tu as... Comment? D'accord. Comment est-ce que tu as réussi à le faire, pendant combien de temps et dans quel secteur d'activité déjà pour commencer? D'accord. Histoire de s'introduire. D'accord. Bah, du coup, moi, c'est Tiana, donc j'ai 25 ans. Ça fait maintenant 7 mois que je suis installée à Casablanca au Maroc et je suis actuellement du coup en contrat VIE en tant que responsable communication et RSE pour le compte de l'entreprise Sanofi. Donc, tout simplement, comment j'ai trouvé la mission VIE, c'est parce que j'ai fait une alternance pendant un an à Sanofi et j'ai déjà dans le désir de continuer avec eux et on m'a proposé en fait en interne d'abord une offre en VIE qui a ensuite été postée sur leur site de carrière professionnelle et ensuite sur Business France. Donc, j'ai passé la candidature et tout s'est fait très rapidement. Enfin, je dis très rapidement, mais voilà, je devais commencer en août dernier, mon contrat. Mais dû aux démarches administratives pour venir travailler au Maroc, qui sont assez longues et périlleuses, j'ai dû donc commencer en fin décembre, début janvier. Et je continue encore chez Sanofi pour du coup un contrat d'un an qui a été prolongé. Et quand tu dis dur démarche administrative, qu'est-ce qui a mis plus de temps? Est-ce que c'est le visa? Est-ce qu'il y a d'autres procédures pour lesquelles tu t'attendais pas à devoir passer autant de temps dessus ou... Est-ce que tu as été épaulée aussi? J'ai beaucoup été épaulée par Sanofi parce qu'ils ont en fait une plateforme spéciale dédiée pour les VIE, donc qui s'appelle iMove. Et donc c'est eux qui s'occupent en fait des démarches administratives avec l'aide de Business France et les autorités marocaines. Et en fait, pour venir travailler au Maroc, il faut obtenir un permis de travail et aussi un titre de séjour. Malheureusement, et ça c'est indépendamment de la volonté de Business France, de Sanofi, l'ambassade de France, je n'ai toujours pas mon titre de séjour marocain, ce qui fait que je dois faire des sorties de territoire tous les 90 jours. Donc ça me pousse un peu à aller voir la famille, mais c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué si par exemple je veux ouvrir un compte bancaire ou faire tout simplement ouvrir un compte bancaire, ce qui est impossible pour moi. C'est vrai que retourner en métropole tous les 90 jours, ça doit pas être facile. Heureusement que c'est que 3 heures de vol, donc ça va. Mais c'est vrai que si c'était dans un pays un peu plus loin, je pense que ça aurait été un peu plus périlleux. Du coup, tu es en mute, Anya. J'ai pas vu à force de le désactiver. Est-ce que tu peux nous présenter les avantages, les inconvénients pour toi? On a compris un peu les inconvénients, c'était plus les démarches administratives, mais qu'est-ce que tu retiens du coup de cette expérience? Et est-ce que c'est la différence entre sur l'émission surtout qu'on t'avait sur la fiche d'émission, sur la vie locale? Est-ce que ça a un rapport avec ce que tu attendais du territoire?
Alors, en fait, moi, ma démarche au tout début, à la fin de mon alternance, c'était de faire une VIE parce que je connaissais déjà le dispositif VIE. Malheureusement, à l'école, on n'en parle pas beaucoup. C'est très peu connu, en tout cas, dans les petites entreprises. Donc, c'était du coup, une grande entreprise, on fait un peu plus connaître ce programme. Mais je ne savais pas quel pays je voulais aller. De base, je voulais aller en Afrique, mais je ne savais pas quel pays. Et quand j'ai vu du coup le poste qui correspondait à mes besoins et à mes attentes, que j'ai vu la destination, je me suis dit pourquoi pas. C'est surtout ça aussi, le fait de partir à l'étranger, c'est de partir sans attente. Et aussi, on a un objectif, et du coup, c'est de se découvrir soi-même, du coup, de se développer professionnellement, mais aussi de s'enrichir personnellement. Donc pour moi, je suis très contente en tout cas de mon expérience au Maroc. Ça se passe très très bien. J'ai découvert une nouvelle culture. J'ai découvert une langue que je ne maîtrise pas encore, mais je me plais énormément. On voit qu'il y a aussi une différence de culture au travail, où par exemple la culture du travail marocaine, c'est un peu à la cool, on va doucement. Contrairement à la culture du travail française, on s'adapte très facilement, mais en tout cas tout se passe bien et je suis très 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 reconnaissante de pouvoir faire, ce dispositif VIE. Et honnêtement, j'encourage les jeunes qui souhaitent avoir une expérience à l'étranger de sauter le pas. Parce que c'est pas, voilà, on a le droit à ça une fois dans la vie, entre guillemets. Et voilà, enfin, je recommande à 100%. Merci beaucoup, Tiana. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions pour elle ou si on peut passer directement. Bon. Bah, on va voir maintenant avec Afsarimami si tu es... Afsarimami, pardon, excuse-moi, J'ai une j'écorche ton question, prénom. pardon. Oui. Oui, j'avais juste une petite question avant pour Tiana. Ça ne nous a pas parlé de son parcours études. Et quelle est l'école qui n'a pas parlé de VIE qu'on leur tape sur les doigts? En fait, c'est les écoles de commerce. Donc moi, j'ai fait l'INSEE En plus, à Paris. En plus. En fait, je pense que c'est pas forcément l'école en vrai, mais c'est vrai que ce dispositif, il est très peu connu, en tout cas des étudiants. Enfin, bien, j'ai remarqué ça avec mes camarades. J'ai déjà vu des camarades en alternance qui ont fait des alternances dans des petites PME, qui connaissaient pas du tout le dispositif. Donc, je pense c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément à l'école de ce dispositif. Enfin, il faut le découvrir. Et c'est vrai que c'est la communication sur les dispositifs VIE n'est pas top, entre guillemets. Du coup, je Merci, prends la Johan. parole et du coup, je Alors, prends la ça parole me- et je confirme ce qu'elle dit, c'est que nous, à l'école, on n'en entend pas du tout parler de ce dispositif. Et moi aussi, j'en ai entendu parler pendant mon alternance et par des jeunes qui l'ont fait et qui m'ont dit oui, j'ai participé à un dispositif qui permet de partir à l'étranger. Et c'est comme ça que je m'y suis intéressée et j'ai fait des recherches. À la fin de mon alternance, je me suis dit, bon, je vais chercher s'il y a la possibilité pour moi aussi de réaliser une mission à l'étranger. Du coup, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Afsarimami Charachidine. Alors, je suis VIE en Belgique, à Bruxelles, dans la société Engie. Ça va faire bientôt 2 ans. Au départ, j'avais signé un contrat pour 1 an et que j'ai choisi de prolonger. Alors, comment est-ce que j'ai fait mes démarches? Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est en étant en alternance. Donc, j'ai fait un master informatique, statistique, mathématiques appliqué à la gestion de production. Et donc, c'est un master assez généraliste, pluridisciplinaire, qui me donne la possibilité de travailler dans plusieurs domaines d'activité. J'ai choisi de me spécialiser dans le domaine de la business intelligence. Donc, j'ai choisi de faire de l'analyse de données. Donc, pendant ma recherche de poste de VIE, je me suis vraiment centrée sur les missions qui me permettraient de travailler dans ce domaine-là. Donc, c'était déjà assez limité. Donc, j'ai regardé ce qui existait sur le site Business France comme offre dans ce domaine-là, sachant que c'était à la fin on venait à peine de sortir
de la pandémie du Covid. Donc, je me suis dit, je ne vais pas partir trop loin, on ne sait jamais. Sur un malentendu, on peut se retrouver enfermé quelque part. Donc, j'ai vu une mission en Belgique, donc j'ai choisi la Belgique. Là, voilà, pour ma petite expérience. Après, pour les avantages, comme pour ma collègue tout à l'heure, c'est la découverte d'un pays. Administrativement parlant, tu as quand même cette sécurité de se dire, oui, tu es sous la protection du consulat français. Donc, si tu as des petits pépins, tu peux te retourner vers l'administration française pour te soutenir, pour t'accompagner. Tu as des référents ici en Belgique. Et pour tout ce qui concerne les démarches administratives, pour moi, ça a été assez simple, assez fluide. Comme nous, on est déjà soumis au fait de devoir partir de Mayotte après l'obtention du bac. Pour moi, c'était une espèce de démarche, l'ADOM, DASU, CROUS, recherche d'appartements en France, etc. Tout ce qu'on fait, nous, pour pouvoir poursuivre nos études en métropole. Voilà. Donc, j'aime beaucoup la Belgique. Pareil, découverte d'une culture, d'une manière de travailler. Ici aussi, je m'attendais à ce que en Belgique, on soit beaucoup plus stressé par le travail, on est pressé par le temps, etc. Mais ici aussi, je me rends compte qu'il y a une approche du travail assez comment dire, détente, où on n'est pas, je ne ressens pas la pression. Je sens vraiment que je suis dans un environnement où je peux, après je ne sais pas si c'est lié à mon contrat, où je peux justement essayer des choses, parce que aussi je suis en autonomie en tant que data analyst, et je suis la seule data analyst dans mon équipe. Donc, je peux essayer des choses, je peux faire des petites erreurs, mais j'ai le temps de rectifier et de proposer des solutions. Et j'aime beaucoup ça. Voilà. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant. C'est vrai qu'on a des profils assez variés et je suis très contente de ton retour sur ton expérience qui est toujours en cours d'ailleurs à Bruxelles. Merci. On va passer maintenant du coup à Aérodine, si ça ne te dérange pas, qui a fait Oui, un VIE au Portugal, si je ne me trompe pas. c'est ça, c'est ça. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Ayrujin, j'ai 26 ans et je ne suis plus, mais j'ai été VIE au Portugal chez Stellantis en tant que contrôleur financier. Stellantis, c'est le groupe Peugeot, Opel, Citroën, DS fusionné avec Fiat et d'autres marques encore. Et en fait, j'ai tout de suite après le master 2 que j'ai passé à Montpellier, j'ai commencé à chercher des offres à l'international parce que je voulais un peu partir du froid de la France, parce que ça faisait quand même un bon moment. Et donc, l'année d'avant, j'ai été en vacances au Portugal durant l'été et je me suis dit que j'aimerais bien y aller pour y vivre. Donc, déjà au cours de l'année de master, j'étais en train de chercher des offres là-bas. Et avant l'obtention du master, j'avais déjà trouvé l'offre au Portugal, à Lisbonne. Et tout de suite, en septembre 2021, j'ai commencé. J'ai fait 1 an et demi là-bas et ça s'est super bien passé. Pareil, c'est la découverte d'une nouvelle culture, d'autres façons de travailler, mais en même temps, c'était un peu un mix entre, disons, la façon de travailler des Français parce que c'est une entreprise française avec une forte culture française. La plupart des documents étaient rédigés en français, bien qu'on était au Portugal. Mais dans le même temps aussi, il y avait la culture portugaise au travail qui était pareil, un peu plus à la cool, plus détente, etc. Et au bout des 1 an et demi, j'ai arrêté le VIE. Et ça m'a aussi permis, disons que c'était la première porte vers l'international. Et aujourd'hui, je travaille à Barcelone chez Deloitte en tant que contrôleur financier. En ce qui concerne les difficultés
Au niveau de l'intégration, il n'y avait pas de problème en soi parce que mes collègues, ils étaient très avenants, ils essayaient toujours de chercher des solutions pour me mettre à l'aise et tout ça. C'était simplement au début au niveau de la langue, la barrière de la langue, que j'ai dû apprendre, disons, dans le tas. Et en ce qui concerne les démarches administratives, il n'y avait pas de difficulté. C'était déjà beaucoup plus simple qu'en Espagne, par exemple. Et c'était au début la recherche d'appartements. Ça m'a pris un mois où j'étais en auberge de jeunesse. Mais sinon, à part ça, tout était très simple. Si vous avez des Ok. questions. Alors moi, je vais poser la même question Donc, vous que êtes parti Johan a sans posée connaître le précédemment. C'est portugais. ton parcours scolaire? Si. D'accord, pardon, Non, Johan. mais c'était Je obligatoire. te laisse continuer. Pardon, excusez-moi. C'était obligatoire parce que, en fait, les documents de l'entreprise les documents qui venaient du quartier général étaient en français, mais sinon, au jour le jour, on travaillait en portugais, anglais, mais essentiellement en portugais. Ouais, donc c'était un gros challenge de partir sans maîtriser la langue. C'est assez exceptionnel parce que généralement les recruteurs en VIE cherchent quand même des gens qui ont déjà plus C'est que des vrai. bases solides dans la langue. Alors après, tout dépend des types effectivement de métiers. Je comprends que sur le côté finance, il y a peut-être moins cette obligation d'être totalement fluent voilà, que si on est commercial dans un pays. Mhm. Ils sont un petit peu plus souple, on va dire, sur le niveau de langue, mais c'est intéressant là, de partir dans un pays comme ça sans avoir la maîtrise totale. Donc aujourd'hui, du coup, vous parlez anglais, portugais et espagnol, j'imagine, si vous êtes à C'est ça, Barcelone. c'est ça. Quoique un Mais en peu fait, catalan, peut-être. catalan, j'apprends encore, ça vient. Mais en fait, dans l'équipe, la plupart des personnes de l'équipe parlaient français aussi. En fait, tout le monde dans l'équipe parlait plusieurs langues, donc ça facilitait les choses, mais je m'efforçais de parler que portugais, et c'est seulement quand il y avait un gros blocage que je demandais de l'aide en français, donc ça a beaucoup aidé. Mais sinon, quand on est dans le bain, au bout de quelques mois, ça vient automatiquement. Excusez-moi. C'est magnifique, Hayroudine, c'est ça? Euh, C'est ça. je souris parce que je me suis tenté au portugais, je me suis noyé. L'espagnol, l'italien encore, j'y arrive, mais le portugais, bravo en tout cas. C'est vraiment Merci, impressionnant. merci. Merci Aïroudine. Je vais poser la même question que Johan tout à l'heure. Il demandait un peu qu'est-ce que tu as fait comme parcours scolaire? Est-ce que c'est aussi pour démontrer en fait que c'est pas fermé à des gens qui font que du commerce international comme Zakia et moi par exemple, où la communication pour le VIE, elle est peut-être un petit peu plus poussée dans nos filières parce que on s'y attend un petit peu alors que bon, dans la finance, on se dit pas que voilà, c'est possible de faire un VIE même si, on connaît le dispositif. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait? Comment j'ai fait pour trouver le VE? En fait, c'était Non. en Ton autonomie, et parcours c'est en chaque... scolaire, les Ah, études que tu as pardon. faites, pardon. Mais après tu peux, bien sûr. Oui. Oui. En fait, j'ai fait un master en finance d'entreprise avec spécialisé en contrôle et audit et contrôle interne, pardon. Et c'est entre guillemets de la finance un peu pure et dure. Mais ce qui m'a permis de découvrir même l'existence du VIE, c'était en cherchant comme ça des offres à l'international. Mais je me suis rendu compte une fois dans l'entreprise, il y avait d'autres VIE et eux, ils avaient des parents qui étaient expats. Donc pour eux, disons que dès le départ, ils étaient déjà au courant de l'existence du dispositif. Donc ça a facilité l'information, et même encore aujourd'hui, quand je parle avec des étudiants, euh, pour la plupart, ils ne connaissent même pas l'existence du VIE. Ouais, c'est vrai. Et qu'en est-il de ta relation avec Business France? Est-ce que sur place ça se passe bien? Tu as pas eu trop de pépins comme vous avez dit au début,
au niveau de la communication quand tu avais des soucis sur place, par exemple? En vérité, je n'ai pas forcément eu besoin d'avoir des contacts avec eux parce que très vite, une fois sur place, je me suis signalé, inscrit à l'ambassade de France et j'ai fait une demande pour la création du NIF, qui est le numéro d'identification fiscale. C'est un peu le numéro de sécu qui permet d'identifier chaque individu. Et à partir de là, tout a été très simple. Il n'y avait pas énormément de démarches à faire, comparé par exemple en Espagne où il y a beaucoup plus de choses à faire, je trouve. D'accord. Ben, merci pour toutes ces précisions. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions pour Aïroudine. Euh, J'en avais une. Le cursus de départ, c'est études à Mayotte, ensuite parti pour aller faire les études nationales et ensuite VIE, C'est c'est ça, ça? c'est ça, c'est ça. Donc, comme pour la plupart de nos étudiants qui partent de Mayotte, tu étais déjà exposé, comme l'a dit ta collègue précédemment, à toutes les démarches administratives, à cette autonomie de gestion, de recherche de logement, de gestion de tes finances. Donc, on va dire que pour les jeunes ultramarins qui partent étudier, c'est un atout puisqu'ils ont déjà le conditionnement du déplacement, de la mobilité du fait de leurs études du départ. Effectivement, oui. Moi, je l'ai vu comme ça, je l'ai vu comme une démarche supplémentaire que l'on fait à la DOM chaque année, au niveau de la DPSU chaque année. Pour moi, c'était juste une démarche comme j'avais l'habitude de le faire étant étudiant. Et donc, ça ne m'a pas forcément posé plus de problèmes que ça. Je l'ai fait, disons, un peu naturellement parce qu'effectivement, quand on part de Mayotte, on prend l'habitude de faire des démarches qui vont en ce sens. Donc oui, c'est un atout en soi. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci, c'est gentil. Maintenant, on va passer du coup à Natapi. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Je ne sais pas si vous Bonjour. m'entendez bien. Oui, on Bonjour. t'entend très bien. Super. Natapi, elle a fait Des- son VIE. Oh, pardon. Vas-y. Elle a fait Je son t'en prie, VIE pardon. à Toronto. Et donc, c'est vrai que là, on a un petit peu. Il manque plus que l'Asie hein, pour pouvoir voir tous les continents. Mais, mais c'est vrai qu'on avait normalement un intervenant pour la Côte d'Ivoire, mais il n'a pas pu se rendre disponible finalement. Donc, on va rester là-dessus. 4 témoignages, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, Natapi, je te laisse t'introduire et nous expliquer un peu ton expérience. Du coup. Très bien. Je voulais tout d'abord m'excuser pour le retard. Je suis en formation aujourd'hui, ce qui explique mon court passage. Je suis Nathalie Atoumani. Je suis docteur en pharmacie. J'ai fait toutes mes études à Mayotte. J'ai eu mon bac au lycée Younoussa Banana. Et une fois mon bac en poche, pardon, je suis partie à Bordeaux faire mes études de pharmacie. J'ai également voulu compléter mon cursus avec un master 2 en économie de la santé que j'ai fait à Paris-Dauphine. Et après un an d'exercice en boîte de consulting, pardon, j'ai voulu faire une expérience à l'étranger. Je sais, pour certains qui sont dans le domaine scientifique, on est assez amené à travailler avec des documents en anglais. Donc, l'anglais technique est assez logique en général, on travaille avec, mais c'est vrai qu'il me manquait l'anglais courant. Et donc, je voulais faire une expérience à l'étranger dans un pays anglophone. Je ne savais pas très bien comment j'allais réussir à faire cette expérience à l'étranger. Et j'ai eu la chance d'être contactée par Amaris Consulting, qui est une boîte de consulting française qui a des antennes un peu partout dans le monde, qui recrute énormément de VIE, d'ailleurs pas que en pharmacie. Donc, vous pouvez aller proactivement les contacter. C'est vrai que la plupart du temps, les offres de VIE sont disponibles en ligne, mais il ne faut vraiment pas hésiter quand vous savez qu'il y a une entreprise française qui a des antennes un peu partout dans le monde, à les contacter proactivement. Les contrats de VIE, il faut savoir que pour eux, c'est vraiment bénéfique. C'est des contrats qui coûtent moins cher. Donc, c'est un avantage pour eux.
Et pour nous, on reste dans le cadre français, donc la sécurité de l'emploi, la protection à la santé et aussi à la justice. J'ai pas eu à faire recours à cette protection-là, mais c'est toujours bien de l'avoir en tête. Pour ma part, j'ai failli me faire escroquer dans ma recherche d'appartement. Le fait de pouvoir dire que j'étais une citoyenne française avec un contrat spécial qui me permettait d'être couverte juridiquement a pesé dans la balance. Donc, c'est pas à négliger non plus. Donc, bien là avoir en tête. Donc, cette opportunité de VIE qui m'a été offerte par Amaris a vraiment été positive. J'ai été accompagnée du début jusqu'à la fin. Donc là, j'ai terminé mon VIE. Je viens de rentrer en région parisienne. C'est une VIE du coup que j'ai fait à Toronto. Dans la démarche en amont de ma prise de poste, j'ai été accompagnée et par Business France et par mon entreprise en ce qui concerne les visas, les démarches locales, les contrats, etc. Donc ça s'est fait assez simplement, c'est pas hyper compliqué, loin de là. Et du coup, après ma prise de poste, le contrat de travail était normal finalement. J'ai travaillé comme j'aurais pu le faire en France. Simplement, j'avais un environnement anglophone, donc de l'anglais toute la journée. Au départ, ça fait un peu mal à la tête, ça fait des migraines. Heureusement qu'il y a le Doliprane. Mais une fois les premières semaines passées, on s'accoutume facilement, en fait, plus facilement qu'on ne le pense. C'est Brel qui disait la grande difficulté de partir à Tokyo, c'est pas de partir à Tokyo, mais de quitter son petit village, et c'est vrai, en fait. Finalement, on s'habitue, on s'accoutume très vite, on se fait un cercle social. L'une des difficultés qu'il y a aussi en VIE, c'est qu'on a tendance à rester dans notre zone de confort, c'est-à-dire rester entre VIE français, ce que je vous déconseille par ailleurs. Au contraire, essayer de vous ouvrir au monde. Au départ, c'est un peu compliqué parce qu'on est seul dans une ville qu'on ne connaît pas, mais partir faire des cours de yoga pour ma part toute seule, après on se crée un cercle, partir faire des cours de poterie, etc. C'est aussi un temps pour soi. Et je pense qu'au-delà de l'expérience professionnelle, parce qu'en soi, cette expérience professionnelle, on peut la vivre à Paris, à Tokyo ou ailleurs, elle sera la même en dehors des skills qu'on pourrait avoir, mais en tant qu'expérience personnelle, c'est aussi tout aussi important, en tout cas pour moi, je l'ai vécu comme ça. Et c'est quelque chose que je recommande, de faire une VIE. Je le recommande, c'est vraiment chouette. Et à l'issue de la VIE, bien sûr, il y a encore cet accompagnement de Business France et de l'entreprise pour la fin de contrat. Donc ça, c'est super. On est vraiment accompagné, on n'est pas perdu du tout. Et à l'issue de cette fin de VIE, c'est sûr que ça pèse dans la balance. Un CV avec un VIE, c'est pas un CV qui passe inaperçu, et ça, il faut le savoir. Certes, ça prend un an où on est loin de sa famille, on est loin de ses proches, mais c'est un an où on se découvre et professionnellement et personnellement. Donc, c'est une expérience que je recommande tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi, je serais heureuse de les prendre, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram. Je suis assez disponible, donc il n'y a pas de souci. Après les questions, je devrais m'éclipser, mais en tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir partager mon retour d'expérience aujourd'hui. Ça nous fait plaisir à nous de te recevoir, ça c'est sûr. Donc, merci pour toutes les précisions. Ça a été plutôt clair de mon côté. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Natapi au niveau des démarches administratives peut-être, parce que tu as dit que tout s'est bien passé. Donc, les contacts. Il y a quelqu'un qui a une question sur les contacts. Sur les contacts par rapport à la boîte dans laquelle j'étais en VIE, ou par rapport à mes contacts à moi? Oui, non, c'est moi qui je ne voulais pas interférer sur la séquence questions. C'était juste te demander de nous laisser tes contacts dans le chat pour Bien que sûr. c'est effectivement qui souhaiterait entrer en relation le fasse directement. Là. Bien sûr. Merci. Alors, c'est sur LinkedIn. Je pense que la plupart d'entre vous sont sur LinkedIn. C'est un réseau social pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. C'est mon nom et mon prénom, donc Natapi Atoumani. Et je vous mets mon mail aussi dans le chat. Super.
J'ai fait cette. Je vais faire une parenthèse, hein, puisqu'il n'y a pas de questions. Je ne crois pas pour le moment. En tout cas, j'en entends pas. Il y a Johan qui en a une. Juste une précision. Je me mets en retrait. Ce n'est pas une question comme d'habitude, c'est juste une précision. Je viens de mettre aussi dans la conversation, alors ça s'adresse spécifiquement à vous quatre qui venez de témoigner. Vraiment, je vous remercie chaleureusement, parce qu'on a vraiment besoin de vos témoignages. Il faut qu'on multiplie par 2, 3, 4 le nombre de jeunes Mahorais qui partent en VI, donc n'hésitez pas. Et j'ai mis un lien parce qu'on a créé, il y a un groupe LinkedIn de tous les anciens VIE des Outre-mer. Donc je vous invite à vous y connecter et contribuer à une petite base de données. Et je pense qu'on vous recontactera aussi pour faire quelques petites interviews pour notre site internet dont j'ai donné le lien précédemment. Voilà. Parfait. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Je vois que des jeunes poids lourds super diplômés. Est-ce que la VIE est accessible, entre guillemets? Je sais qu'au Canada, en tout cas à Toronto, il y avait des profils très différents, très divers. Donc, j'imagine que c'est accessible en fait à tout type de formation. Le tout, c'est de savoir où sont les besoins des entreprises. Donc, je pense que proactivement, ça vaut le coup de demander ou d'envoyer un petit mail ou de contacter sur LinkedIn même. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. Je confirme, il n'y a pas de diplôme minimum pour partir en VIE. Il y a un âge minimum de 18 ans. Maintenant, effectivement, beaucoup de VIE sont des jeunes diplômés à Bac plus 4, souvent, parce que c'est la demande aujourd'hui des entreprises qui est orientée sur ce type de profil. Néanmoins, là, on essaye justement d'ouvrir un maximum et d'inciter de plus en plus d'entreprises à aller rechercher des profils sur des Bac plus 2, par exemple, et on met même en place des dispositifs d'aide supplémentaires pour inciter les entreprises à aller recruter ce type de profil. Voilà. Bah oui, pourquoi pas des VIE pour les seniors? Je vois Darwesh dans le chat. Allez-y écouter, ça fait rêver. On a tous envie de faire comme ces jeunes-là. Donc, on se dit, on a loupé. Nous, notre génération, c'était l'Erasmus. Et bon, encore même ça, effectivement, l'information n'était pas toujours claire, ça se mettait en place. Et maintenant, nous sommes dans l'accompagnement et on se dit, ah ouais, j'aurais bien aimé faire une VIE. Mais le problème, c'est que vous nous parlez de l'âge limite, alors qu'il y a une frustration. Alors, mon cri, c'est vous, les jeunes là, qui êtes là, n'hésitez pas à écouter ce que vous disent vos camarades, partez en VIE, faites passer le message pour pas qu'il y ait de frustration comme la mienne. Et je rajouterais encore un élément d'actualité, puisqu'il y a un plan export qui a été présenté récemment. Et dans ce plan export, il y a l'émergence d'un nouveau dispositif qui s'appelle le VTE, volontariat territorial en entreprise, mais sur un volet export. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer à des entreprises d'embaucher en local sur des contrats de 6 à 24 mois, si je ne m'abuse. C'est en train d'être défini exactement. Des jeunes sur des fonctions d'international. Et l'idée, c'est qu'il y ait une vraie complémentarité entre les deux dispositifs. Et justement, pour des jeunes qui seraient, par exemple, en BTS commerce international et qui, à l'issue de leur BTS commerce international, rentreraient en entreprise dans le cadre d'un VTE, puis justement, derrière, acquérir la confiance de l'entreprise pour pouvoir partir en tant que VIE ensuite pour la même entreprise. Donc, on invitera aussi les jeunes à s'intéresser à ce dispositif qui sera effectif sur la dimension export à partir de janvier. Si je peux me permettre, j'ai une question pour tous les VIE, celles qui ont témoigné. Est-ce que vous gardez en tête, est-ce que vous prévoyez de rentrer à Mayotte assez prochainement? Merci pour la question. Je peux commencer à répondre. Pour ma part, j'aimerais bien.
J'ai des projets en tête à Mayotte. Donc, j'aimerais bien rentrer. La question, c'est quand et comment que je prépare en amont. Mais oui, bien sûr, sur le long terme, même sur le moyen terme, rentrer à Mayotte, c'est totalement dans mes objectifs. Moi, oui, je commence à y penser, oui, je commence à regarder aussi les offres d'emploi qu'il y a sur Mayotte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'aimerais travailler dans le domaine de la business intelligence et en tant que data analyst ou autre. Et je regarde ce qu'il y a, ce qui existe comme poste dans le domaine de l'informatique. Si je trouve quelque chose qui correspond à ce que je voudrais faire, je pense rentrer juste après mon VIE. Parce que là, j'ai encore jusqu'en fin janvier 2024 pour finir mon contrat et après, je verrai. Mais ça serait vraiment conditionné au poste que je pourrais trouver sur place. Et pour ma part, alors moi j'ai un cas assez particulier, c'est que je ne suis pas du tout originaire de Mayotte, mais je suis née à Mamoudzou et j'ai vécu 4 ans là-bas, parce que mes parents travaillaient à Mayotte et ensuite on est venu en France. Mais sinon, je suis d'origine malgache, donc Madagascar. Et pour le moment, la question de rentrer au pays, pas pour le moment, c'est peut-être pas ma question, enfin, c'est pas un objectif in fine, mais pourquoi pas. Mais pour le moment, je préfère d'abord explorer les autres pays du monde avant de pouvoir rentrer au pays. Ah, superbe question. Merci, Hayroudine. Avant que Napati ne parte, juste un clin d'œil par rapport à vos projets de retour. Euh, Nous sommes dans cette démarche, engagés, tous les acteurs présents aujourd'hui. Si vous passez par Paris, venez nous voir à la délégation de Mayotte à Paris. Nous pourrons vous mettre en relation avec justement les réseaux qui pourront vous trouver, vous faciliter votre retour. C'est l'objet vraiment de notre action. Donc, passez nous voir. N'hésitez pas à laisser un message si vous avez besoin de plus de questions. Salut Natapi, pardon. Excusez-moi, je vais juste me permettre de répondre à la question de Bina Samina dans le chat. Elle demande si c'est possible de trouver un VIE sachant qu'on manque d'expérience. Alors oui, je pense que oui, ça se tente quand même. Le mieux à faire, c'est de refaire son CV, de l'adapter à chaque offre. Ce que je suppose, si tu es déjà diplômé, c'est que tu as fait des stages, voire même de l'alternance. Donc oui, ce qui se trouve, c'est que sur une offre, en fonction des destinations, on peut avoir jusqu'à des fois 400 candidatures. C'est vrai qu'il y a énormément de concurrence, mais je pense que ça se tente quand même. C'est pas une raison pour se décourager. Parfois, il faut envoyer des centaines de demandes pour finalement trouver. Et je pense que le mieux, c'est de viser, si tu as des pays en particulier que tu vises, c'est de rechercher, je pense, sur le site Business France, il est possible de mettre des filtres en fonction du pays et des offres que l'on cherche et d'essayer à travers des ATS, je sais plus comment ça se dit en français, mais c'est des outils qui te permettent de voir la correspondance entre ton CV et le poste que tu vises. Avant de postuler, en fait, que tu prennes le descriptif du poste et que tu mettes sur un site ATS, si tu tapes ATS CV en ligne, tu vas trouver un site quelconque. Tu vas en trouver des gratuits. Et ce que tu fais, c'est que d'un côté, tu vas mettre ton CV, de l'autre, tu vas mettre le descriptif de l'offre. Et la thèse va te mettre le pourcentage de correspondance de ton CV avec l'offre. Et à partir de ça, s'il le faut, il va falloir que tu adaptes les mots sur ton CV parce que faut savoir que les candidatures, il y a personne qui regarde 400 CV sur une offre. Donc il y a déjà un filtre qui est fait en amont par la machine qui sont en fait des logiciels RH qui sont des ATS. Donc, dès le départ, il faut que tu adaptes au mieux ton CV par rapport à l'offre visée. À partir de là, tu te donnes davantage de chances. Mais si tu as postulé et que tu ne trouves pas, je pense qu'il faut juste persévérer
et adapter au mieux ton CV. Merci beaucoup pour la réponse. C'est vrai que quand on a premièrement échangé avec les VIE, ce qui revenait le plus souvent aussi, c'était le fait qu'il y ait pas mal de concurrence, entre guillemets. Il y a beaucoup, même pour une offre, tout le monde se rue un peu dessus, mais c'est vrai que ça ne devrait pas être un frein et que on a les compétences pour postuler à ce type d'offre, donc qui ne tente rien à rien. Voilà, je pense que la preuve en est, on est tous là aujourd'hui à parler de nos expériences à l'étranger, donc c'est vraiment super d'avoir le retour de différents secteurs en plus et de différents pays. Donc voilà, pour conclure, je pense qu'on peut rester là-dessus. Je vois qu'on est un peu limité en termes de timing, parce que vous avez déjà répondu à toutes les questions qu'on avait. Et puis les étudiants, comme les VIE l'ont précisé, les étudiants qui sont là, s'ils veulent, étudiants ou jeunes actifs, peu importe, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir, que ce soit vers eux ou vers nous, voilà, pour avoir plus de renseignements sur le dispositif ou si vous avez des doutes sur n'importe quel voilà, sur n'importe quelle question. Je ne sais pas si Zakia veut rajouter quelque chose sur le VIE. Non, c'est bon. Eh Johan, ben, ah, oui, Johan? c'est ça. Non, j'ai déjà trop parlé. Alors, je dirais Oui, peut-être simplement s'il y a des jeunes qui nous écoutent là, n'hésitez pas non plus sur votre CV à mettre les langues rares entre guillemets, parce que j'ai déjà croisé des jeunes par le passé qui voulaient pas mettre, qui parlaient Swahili par exemple. Enfin, non, faut le mettre. C'est un avantage. Ça peut être un avantage déterminant suivant aussi la zone visée. Donc n'hésitez pas à le mettre. ouais. Ah ben, un immense merci à vous, car vous avez vraiment apporté une richesse à cette rencontre. Euh, suppose que les jeunes qui sont parmi nous là, qui nous ont écoutés, ont vraiment apprécié. Est-ce que si je vous laisse 1 à 2 minutes pour poser des questions, éventuellement, vous serez tenté vous serez libéré, vous libérez votre possibilité d'exprimer? Non? Non, bon, ils sont timides. Euh, je vous remercie. Euh, je remercie la DIM, je remercie Business France, je remercie tous les intervenants. On a eu Namour qui a participé, il y a eu le CRIJ aussi. Euh, pour notre part, nous sommes contents d'avoir pu réaliser cette mise en relation entre les métiers qui recrutent et, et les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Et on le voit, hein, il y a des opportunités, et spécialement avec ce VIE, le dispositif VIE. On a vu aussi hier qu'il y avait plein de sites qui permettaient de mettre à disposition des alternances et des stages, que ce soit national ou même à Mayotte en particulier. Donc, les solutions sont là pour trouver le bon job à Mayotte ou pas, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si certains éléments vous manquent. À la délégation de Mayotte à Paris, c'est une mission que nous avons, c'est d'être à l'écoute, d'accompagner les compatriotes en mobilité à l'international, dans l'Hexagone ou en retour à Mayotte, mais également faire la promotion du territoire. Euh, Askandari Alaoui, qui est actuellement le responsable qui assure l'intérim de la délégation de Mayotte à Paris, euh, aurait un petit mot pour nous. Il est excusé, il nous l'a expliqué avant cette réunion, mais s'il pouvait rapidement prendre la parole pour un petit mot de remerciement et de clôture. Askandari, tu m'entends? Oui, bonjour. Alors, je ne vais pas être long parce que vous voyez, je suis toujours au sein du grand hôpital d'Amiens. Donc, je remercie tous ceux et celles
qui ont pris part à cette réunion. Ça a été très enrichissant. Vous nous apportez au niveau de la délégation pas mal de réponses à des questions qu'on se posait. On le disait avant-hier et avant que sur certaines requêtes qui émanaient d'étudiants que nous accompagnons, nous nous trouvions impuissants parce que nous n'avions pas les réponses. Et au fur et à mesure, vous nous apportez, vous étudiants qui avez de l'expérience, mais aussi les différents acteurs institutionnels, vous nous apportez les réponses qu'il faut. Je ne peux que vous remercier et au nom de l'équipe de la délégation, nous vous remercions. Remerciements à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés jusqu'à maintenant. Je ne vais pas être long parce que je risque de vous faire noyer dans les bruits qu'il y a là où je suis. Donc, sur ce, je vous dis au revoir. Peut-être une dernière chose à l'adresse de la docteure en pharmacie, je ne sais pas si elle est encore là. Il serait intéressant qu'elle prenne contact avec la délégation avant le 21 octobre parce qu'il y a un événement qui va certainement l'intéresser. Donc, elle peut prendre contact avec Zahra Sultan. Sur ce, merci et à plus tard. Au revoir. Super, super. Merci beaucoup. Bon, ben, c'était le mot de la fin. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.